Bonjour. 9 ans après le début de l'intervention militaire au Sahel, l'Europe a pris acte du divorce avec la junte malienne. Aujourd'hui, nous sommes attristés par les morts inutiles. On ose imaginer la détresse des 53 familles endeuillées. Décidément, Emmanuel Macron qui se gosse à tout faux. Nos soldats sont morts pour rien, dans une large proportion pour en arriver là, à ce fiasco stratégique. Le président n'a décidément pas de vision et d'autorité. Depuis son début de mandat, nous en sommes à notre 3e chef des armées. Cela pose problème. Au Mali, au cœur du dispositif de la force française, 2 coups d'État fomentés par l'armée malienne sans que nous ayons vu les coups venir, ou alors nous avons fermé les yeux et regardé ailleurs. La venue des Russes au Mali, via des mercenaires appartenant à une société russe, épouse le même schéma que les Américains en Irak. Cela n'est pas notre culture, ce n'est pas à la hauteur de l'idée que nous nous faisons de nos armées. Beaucoup d'officiers supérieurs, d'ailleurs, savent que seules des solutions politiques éviteront ce bourbier. L'armée en opération extérieure, les OPEX, est faite pour des actions rapides et décisives, mais surtout pas pour une occupation des territoires durant des années. Tous les derniers conflits des 50 dernières années confirment ce postulat. Nous n'avons rien retenu des guerres d'Indochine et d'Algérie. Cela est affligeant. L'histoire est riche en déroute des armées puissantes face à des mouvements locaux. Vietnam, Algérie, Afghanistan, et puis donc le Mali. Les libérateurs sont souvent contraints à faire demi-tour parce que la liesse du départ cède à l'impatience, puis au rejet. Au Mali, comme dans beaucoup d'endroits en Afrique, rien ne peut se faire sans les populations. Ces populations souvent victimes de gouvernements corrompus, incompétents, insensibles à leur misère. M. Macron est allé en Russie la semaine dernière pour éviter la guerre en Ukraine. Il revient bredouille et laisse la place à Wagner au Mali. Du grand art, surtout de nombre de mes confrères qui ne relèvent pas ces échecs ou refusent de les voir. Macron et la diplomatie peut être résumée en quelques mots. Échec australien avec les sous-marins nucléaires, échec algérien avec la repentance permanente, échec russe avec la pseudo-intervention sans effet de la semaine dernière, échec malien qui a commencé avec la libération de Sophie Petronin, convertie, libérée et repartie vivre là-bas, et s'achève donc avec ce retrait précipité, y a-t-il un syndrome afghan, sans compter les différents échecs avec l'Europe qui se fiche complètement des avis de la France sur nombre de sujets. Bref, une défaite en race campagne, une honte pour notre pays, une guerre de perdue sur le bilan désastreux de la Macronie. Macron est déjà, et le sera demain encore plus, jugé sévèrement par les faits et l'histoire. Oui, il laisse une région aussi vaste que l'Europe avec pour l'instant 8 pays, et demain 10, 12, 15 passés aux mains des terroristes et des djihadistes qui vont pouvoir créer et mettre en place des califats, des États islamiques avec des millions, d'une population sans éducation, jeune, affamée, facile à convertir, à l'échelle d'un continent, une myriade élevée avec la haine des démocraties et de l'Occident, des prêts à donner leur vie et nous faire une guerre totale là-bas en premier et ici sur le territoire dans un avenir proche. La France n'est plus la bienvenue et les putschistes l'ont fait savoir il y a quelque temps en priant l'ambassadeur de France de quitter le pays. Maintenant, il n'est plus permis de douter. Les Russes sont bien présents pour protéger les putschistes. La Russie tire les ficelles et pour cela, le commando Wagner est à l'ouvrage. Ce sont des mercenaires
dont les services seront payés en or et en diamants. Ce jour d'abandon est un jour de capitulation. Et je revois cette image, c'était il y a 9 ans, du président François Hollande, lors de son déplacement au Mali, accueilli par les foules de circonstances, faire cette déclaration ahurissante. C'est le plus beau jour de ma vie. Quelle tristesse!